Le deuxième verset coranique que j'ai choisi, Dieu dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. On leur doit, ça veut dire les hommes doivent aux femmes, on leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. Subhanallah, chaque fois où Dieu parle des femmes, il rajoute, il signe par la bonne coutume. Il ne demande pas seulement d'être bon, mais non la bonne coutume. Parce qu'il parle de la relation avec les femmes, chapitre 2, verset 228. On leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. Les savants en islam appellent ce verset-là le verset de l'égalité entre l'homme et la femme. On est égaux. L'homme n'est pas supérieur et la femme n'est pas inférieure. Dans une relation de mariage, les devoirs et les droits sont rendus égaux par Allah, par notre maître. On n'est que les serviteurs de ce maître, Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc les droits et les devoirs sont égaux entre l'homme et la femme grâce à ce verset coranique. Ça veut dire, mon frère, tout droit à toi que tu réclames à ton épouse, tu dois lui assurer la même chose. Quand tu vas vouloir demander à ta femme un droit à toi, sache qu'elle a le même droit sur toi. Tout droit que tu vas lui réclamer, sache que ce droit, c'est un devoir de ta part à faire pour elle. Donc les droits et les devoirs sont égaux. Et chaque droit que tu as est accompagné par un devoir que tu dois faire pour elle. Il y a un homme parmi les vertueux, les grands vertueux de l'islam, qui a dit, qui ne s'est pas marié. On lui dit, pourquoi tu t'es pas marié? Il a dit, j'étais empêché de ce verset coranique. J'ai peur d'être injuste, de demander des droits et de négliger les devoirs que je dois vis-à-vis de la femme. Donc il ne s'est même pas marié de peur de l'injustice et de peur de s'arrêter devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on s'arrête, mes frères et mes sœurs, devant Dieu, il va nous poser des questions sur tout. Sur tout. Sur tout. Donc avec chaque droit, il y a un devoir en sa faveur. Donc des droits et des devoirs égaux entre les hommes et les femmes. Et la femme aussi, tout droit qu'elle va réclamer à l'homme, il y a un devoir en faveur de l'homme. Ça, c'est la grandeur et la sublimité de l'islam, qui a rendu les droits et les devoirs égaux au sein de ce triangle familial, au sein du mariage, et cela depuis plus de 14 siècles, lorsque dans d'autres continents, dans d'autres nations, il n'y avait pas cette justice. Bon, mon frère, je te pose la question, ma sœur, es-tu juste vis-à-vis de ta femme? Est-ce que chaque fois où tu lui demandes quelque chose, avant même de demander la chose, tu fais d'abord le devoir et après tu demandes ton droit, ou tu demandes que des droits sans jamais faire les devoirs? Et ça s'appelle l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection, unanimement authentique, que Dieu nous préserve de l'injustice.